Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous annoncer un spectacle qui se tiendra à Levallois le dimanche 30 mars à 18h30 avec la compagnie Les Arts. Alors, cette compagnie s'est déjà produite au centre Rachid. Alors, je dis avant tout bonjour à Jean-Yves Blumen, qui est le concepteur et le Jean-Henri. réalisateur. Jean-Henri, pardon. Bien, alors Jean, la compagnie Les Arts, quelques mots déjà sur cette compagnie. Alors, c'est une compagnie théâtrale que j'ai créée en 1989, après avoir été longtemps le directeur, le créateur et le directeur de l'ensemble Colavive, qui était une grande troupe de chant et danse d'Israël, qui a fait de nombreux spectacles en France et qui a enregistré de nombreux disques, dont un Grand Prix de l'Académie Charles Cros et qui a fait de nombreuses télévisions à une époque, c'est les années 70-80, et entre autres une belle participation bien remarquée dans le film Les Aventures de Rabbi Jacob, où on voit danser une troupe. C'était Bien cette fameuse sûr. troupe Colavive. Quand c'est terminé, eh bien, je me suis dirigé plus vers le théâtre. J'étais dans des écoles de théâtre, fréquenté des grands metteurs en scène. Et disons, créé cette compagnie Les Arts qui me permettait tout simplement de travailler, de faire nos propres créations, nos propres spectacles. Alors Jean, vous nous arrivez avec ce spectacle qui est à la fois théâtral et musical, en hommage aux victimes du 7 octobre 2023. Vous eu cette idée tout seul ou est-ce que vous avez été, c'est un travail de groupe avant la réalisation, hein? Écoutez, le 7 octobre 2023, comme beaucoup, j'étais remué, choqué, bien sûr, par l'événement. Et de par ma culture littéraire, poétique, théâtrale, j'avais beaucoup de références déjà sur des textes, des écritures qui avaient été faites, des écritures en rapport avec la Shoah, par exemple, mais aussi, il y avait un grand texte poétique de Chaim Nachman Bialik qui concernait le pogrom de Kishinev en 1903. Ce grand texte, je l'avais déjà travaillé, je l'avais déjà même quelquefois repris, retravaillé, et je l'avais laissé de côté. Mais dès le 7 octobre, tout de suite, le lien s'est fait immédiatement, avec, le rapprochement s'est fait immédiatement avec ce grand texte de référence il s'appelle La ville du massacre. Et ce texte sur lequel, après, je me suis tout de suite, mais presque, je ne sais pas si c'est le jour même, mais certainement 3 jours après, je me suis replongé dans ce texte et je l'ai repris entièrement, je l'ai retravaillé entièrement. Et tout de suite, l'idée m'est venue. J'ai été voir le directeur de l'Écuge à Paris, Yad Ibdi, et je lui ai dit, mais voilà, tout de suite, je lui ai proposé dans les jours qui ont suivi, je lui ai dit, mais il y a matière, il y a matière à faire un récital poétique et musical. Par ailleurs, notre troupe, la Compagnie Les Arts, avait déjà monté déjà plusieurs spectacles poétiques et musicaux en rapport avec la culture juive. Voilà, le chant profond juif. Voilà. Alors, Donc j'avais l'outil, j'avais la troupe, j'avais le mode. Oui. vous êtes entouré de trois de vos quatre comédiens de la troupe. Je vais vous demander de les Oui. présenter. Alors, on va commencer dans l'ordre. À ma droite, René Hernandez. Bonjour René. Bonjour. Alors, Bonjour. quelques mots de René sur le spectacle. Le spectacle? Oui. Ben, c'est vrai que donc on a participé volontiers, on était même très touchés que Jean-Henri pense à nous et on a vraiment voulu participer pour l'hommage. On était touchés par tout ce qui s'est passé, évidemment.
Et on voulait dire des textes qui nous tiennent à cœur, qui soient beaux, puissants. Et avec Jean-Henri, il nous a, c'est vrai, proposé un certain nombre de textes qui sont vraiment je dirais, dans l'histoire, dans la poésie contemporaine, hein, Oui. juive, par rapport aussi à la Shoah. Tout ça, c'est des textes, je pense à Benjamin Fontaine, par exemple, à des auteurs, qui sont des auteurs très, très importants. Et quand tu nous as proposé de dire ces textes, moi j'ai tout de suite été vraiment très content de pouvoir défendre, dire ces textes, faire connaître cette sensibilité, c'est magnifique, voilà. Enfin, à côté de vous, Je, alors, je présente Lou Attias. oui, Bonjour. bonjour Lou. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ce spectacle, mais j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur ce spectacle. Votre vécu en tant que Oui, alors, comédienne. oui. Alors, au moment où nous avons commencé à travailler sur ce récital, on était déjà en train avec Jean-Henri de travailler sur des textes du répertoire juif avec donc le chant profond juif cité tout à l'heure. Et là, c'était l'occasion donc de donner nos voix pour faire découvrir des auteurs, notamment par exemple, j'ai découvert en même temps Hansky, donc qui a écrit le D-Book, et d'autres auteurs très contemporains israéliens, par exemple donc un poème que je vais réciter, donc qui a été écrit par Avishai Uri, donc qui est un poète contemporain Contemporain. israélien. Israélien. Oui, oui. Alors, la Alors, je troisième présente participante. Orit Mizrahi. Voilà. Bonjour. Bonjour Aurit. Donnez-moi votre impression, mais non pas en tant que participante, mais en tant que présente et voyant évoluer ce spectacle. Je suis arrivée dans l'aventure justement autour de l'hommage pour le 7 octobre. Et écoutez, on a eu des grandes discussions avec Jean-Henri sur le sens de tout ça. Et j'ai été convaincue effectivement par la beauté des textes, par le positionnement. Par exemple, les poèmes israéliens sont des poèmes tournés vers la paix. Pour moi, c'était important. D'ailleurs, ça se termine par un poème qui parle de paix. Et voilà, et moi j'ai envie de citer comme texte qui me touche beaucoup à dire qu'on a repris dans le chant profond juif deuxième partie, puisque maintenant je participe aussi à ce projet. C'est le texte, la dernière lettre du livre tiré du roman Vie et Destin de Vassili Grossman, qui est un texte absolument magnifique, que j'ai un plaisir fou à dire. Mais j'ai aussi un texte d'une poétesse, alors j'ai pas le nom sous Ah, au les yeux, début, au Dieu de début. miséricorde Ah, Dieu aussi. de Ah oui, ça, c'est Par exemple, une poétesse israélienne, yiddish israélienne, israélienne, voilà. Molodowski. Oui. Voilà. Alors, Aurit va nous lire une partie du poème qu'elle déclame sur scène. L'horreur, l'effroyable désastre, la honte, les détritus de la bêtise, les inepties du fanatisme, la noirceur du regard, la violence du désespoir, ne seront réparés ni par l'officier, ni par la bombe, ni par un avion, ni par encore plus de sang. Seule la sagesse du cœur réparera. Seule la doctoresse, seul le docteur répareront. Seul réparera le bon maître, la bonne maîtresse. L'infirmier, arabe, juif, réparera. Répareront le voyageur paisible, le cycliste, l'homme qui marche dans la rue son sandwich à la main. Celui qui ouvre les yeux réparera. Celui qui parle avec compassion réparera. Celui qui écoute réparera. L'éclairé réparera. Celui qui patiente. Celui qui réfléchit réparera. Le guide réparera par les voies de la générosité et de la bonté. Le peintre réparera. Le poète réparera. Le musicien réparera. Répareront les disciples de la paix, les jardiniers de la paix. Puis maintenant, j'ai envie que l'on parle des trois chanteuses. Gloire aux femmes.
parce qu'il y a Muriel Missirlou, Suzanne Benzacou et Fanny Germont, avec des répertoires très différents. D'accord? Parce Oui, que très spécifique, Fanny, bien je sûr. crois, chante surtout des chansons israéliennes contemporaines. D'accord? Oui, Suzanne, c'est le monde oriental, hispano-oriental. oui, OK? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle chantait oui, également en ladino. Et puis Muriel, oui, avec des chants yiddish, oui, y oui, compris oui. issus du répertoire biblique, puisqu'il y a une très très belle chanson que j'ai Moïdani. pu Moïdani. entendre sur Modéani, qui est quand même la prière matinale, la prière journalière de tout juif pratiquant. Et donc, j'aimerais bien, je regrette qu'elle ne soit pas là, mais on va pouvoir aussi faire passer des extraits de leurs chansons. J'aimerais aussi que Oui, vous nous oui. disiez quelques mots de vos musiciens, parce qu'il y en a 6, je crois. Oui, oui. Enfin, Suzanne étant aussi pianiste, une grande pianiste de talent, d'une grande créativité, elle a une formation classique et jazz de très haut niveau. Donc, avec Suzanne, nous avons euh, euh, Alain Speiser à la guitare. Alors, Alain Speiser, c'est extraordinaire qu'il soit présent dans ce spectacle parce que Alain Speiser était guitariste à l'époque, il y a 50 ans, avec moi. Moi, j'étais flûtiste. Et Alain Speiser était guitariste dans la troupe Colavive. Donc, vous n'imaginez pas ce que ça peut représenter pour nous de se Ben retrouver oui, j'imagine. Mais cinquantaine Jean, d'années. Jean, en tant que chanteuse, il n'y avait pas Talila, mon amie Talila, dans Col Aviv? Tout à fait, mais bien sûr, tout à fait. Talila, et même Talila a participé à Vivre quand nous l'avons interprété, nous l'avons joué à Rachid. J'ai appelé Talila pour chanter 2 chansons yiddish. Bravo. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir présenté ce spectacle, à qui je souhaite vraiment beaucoup, beaucoup d'ouverture. Donc, je rappelle cette comédie donc théâtrale et musicale Vivre, le 7 octobre, le temps d'après, en hommage aux victimes de ce pogrom du 7 octobre, qui se tiendra donc au centre communautaire de Levallois le dimanche 30 mars à 18h30 avec la compagnie Lézard. C'est toute la troupe du chant profond juif, hein, je précise. Très bien. Donc c'est une troupe qui produit des spectacles en rapport avec la culture juive. Et je vous remercie de nous avoir accordé ce Et temps de parole. Merci Jean, merci René, merci Lou et merci Aurit. Merci. merci, Merci. merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle, pour ce très beau poème, très beau texte. Nous donnons maintenant la parole à René. D'accord. Comme ce perroquet qui resta solitaire quand sa vieille tribu fut anéantie tout entière, dans les liens de l'antéforêt, sur la montagne des squelettes, et qui chantait, de sa tribu le dernier dit, pour se préserver de l'oubli. Ainsi, nous, les poètes juifs, dans les liens de l'antéforêt, avec nos becs calcinés, avec nos ailes déchirées, portant notre deuil, nous chantons notre litanie sur les montagnes d'ossements, sous les sarcasmes déferlants de la tribu, nous, survivants, poètes juifs. Magnifique. Merci René.
Vous êtes entouré de trois de vos quatre comédiens de la troupe. Je vais vous demander de les Oui. présenter. Alors, bien, on va commencer dans l'ordre. À ma droite, René Hernandez. Bonjour René. Bonjour. Alors, Bonjour. quelques mots de René sur C'est vrai que donc on a participé volontiers, on était même très touchés que Jean-Henri pense à nous et on a vraiment voulu participer pour l'hommage. On était touchés par tout ce qui s'est passé, évidemment. Et on voulait dire des textes qui nous tiennent à cœur, qui soient beaux, puissants. Et avec Jean-Henri, il nous a, c'est vrai, proposé un certain nombre de textes qui sont vraiment je dirais, dans l'histoire, dans la poésie contemporaine, hein, Oui, juive. Par rapport aussi à la Shoah, tout ça, c'est des textes, je pense à Benjamin Fontaine, par exemple, à des auteurs, qui sont des auteurs très très importants. Et quand il nous a proposé de dire ces textes, moi j'ai tout de suite été vraiment très content de pouvoir défendre, dire ces textes, faire connaître cette sensibilité, c'est magnifique, voilà. enfants. À côté de vous, je, alors, je présente Lou Attias. oui, Bonjour. bonjour Lou. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ce spectacle, mais j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur ce spectacle. Votre vécu en tant que Oui, alors, comédienne. oui. Alors, au moment où nous avons commencé à travailler sur ce récital, on était déjà en train avec Jean-Henri de travailler sur des textes du répertoire juif avec donc le chant profond juif cité tout à l'heure. Et là, c'était l'occasion donc de donner nos voix pour faire découvrir des auteurs, notamment par exemple, j'ai découvert en même temps Hansky, donc qui a écrit le D-Book, et d'autres auteurs très contemporains israéliens, par exemple donc un poème que je vais réciter, donc qui a été écrit par Avishai Uri, donc qui est un poète contemporain Contemporain. israélien. Israélien. Puis maintenant, j'ai envie que l'on parle des trois chanteuses. Gloire aux femmes, parce qu'il y a Muriel Missirlou, Suzanne Benzakou et Fanny Germont, avec des répertoires très différents. D'accord? Parce Oui, que très spécifique, Fanny, bien je sûr. crois, chante surtout des chansons israéliennes contemporaine, d'accord? Oui, Suzanne, c'est le monde oriental, hispano-oriental, oui, ok? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle chantait oui, également en ladino. Et puis Muriel, oui, avec des chants yiddish, oui, y oui, compris oui. issus du répertoire biblique, puisqu'il y a une très très belle chanson Oui, que j'ai Dani. pu entendre sur Modéani, qui est quand même la prière matinale, la prière journalière de tout juif pratiquant. Et donc, j'aimerais bien, je regrette qu'elle ne soit pas là, mais on va pouvoir aussi faire passer des extraits de leurs chansons. Oy moy de ani, oy moy de ani, lefonecho, oy moy de ani, moy de ani, moy de ani. לפונךו. Gott, mit Zorn sehr, was von den Kini sind doch fremd geworden. Schwere Jorn, Länder viele. Ich gedenk nicht mehr die viele. Ich gedenk nicht mehr die viele. Ich gedenk nicht mehr die viele.
ואני לפונך
wie viel Jahren seien verfahren, seit ihr bin minner Otto do. Die Räder drehen sich, die Jungen gehen sich, ich bin schon alt und greis und groß. Die Räder drehen sich, die Jungen gehen sich, ich bin schon alt und greis und groß. Abgehört sagen, will mich verjagen, a Reis von Dorf und von der Nil. Die Räder drehen sich, die Jungen gehen sich, oi on a Neck und on a Ziel. Die Räder drehen sich, die Jungen gehen sich, oi on a Neck und on a Ziel. Weinen, wird mit scheunen. Ich bin schon alt, ich bin schon mi. Da 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 da, da 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 da. Und euch mit See geht aus der Je. Die Räder drehen sich, die Jungen gehen sich. Und euch mit See get eyes there.
وابقى يسار شوية محل ننسى محل ننسى جنودك اللي ذموني يا أمي يا أمي يا أمي يا يا أمي. J'aimerais aussi que Oui, vous nous oui, disiez quelques mots de vos musiciens, parce qu'il y en a 6, je crois. oui, oui. Enfin, Suzanne étant aussi pianiste, une grande pianiste de talent, d'une grande créativité, elle a une formation classique et jazz de très haut niveau. Donc, avec Suzanne, nous avons euh, Alain Speiser à la guitare. Alors, Alain Speiser, c'est extraordinaire qu'il soit présent dans ce spectacle parce que Alain Speiser était guitariste à l'époque, il y a 50 ans, avec moi. Moi, j'étais flûtiste. Et Alain Speiser était guitariste dans la troupe Colavive. Donc, vous n'imaginez pas ce que ça peut représenter pour nous de se Ben retrouver oui, j'imagine. Mais cinquantaine Jean, d'années. Jean, en tant que chanteuse, il n'y avait pas Talila, mon amie Talila, dans Col Aviv? Tout à fait, mais bien sûr, tout à fait. Talila, et même Talila a participé à Vivre quand nous l'avons interprété nous l'avons joué à Rachid. J'ai appelé Talila pour chanter 2 chansons yiddish. Bravo. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir présenté ce spectacle, à qui je souhaite vraiment beaucoup, beaucoup d'ouverture. Donc, je rappelle cette comédie donc théâtrale et musicale Vivre, le 7 octobre, le temps d'après, en hommage aux victimes de ce pogrom du 7 octobre, qui se tiendra donc au centre communautaire de Levallois le dimanche 30 mars à 18h30 avec la compagnie Lézard. C'est toute la troupe du chant profond juif, hein, je précise. Très bien. Donc c'est une troupe qui produit des spectacles en rapport avec la culture juive. Et je vous remercie de nous avoir accordé ce Et temps de parole. Merci Jean, merci René, merci Lou et merci Aurite. merci, Merci. merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.